Amis partenaires, amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur, toujours pour plus de partage, pour une véritable pratique spirituelle. Eh bien aujourd'hui nous avons décidé de partager avec vous un sujet formidable qui est l'objet de nos pensées. Eh bien pour commencer, il nous faut savoir que les pensées, nos pensées, sont des choses vivantes, véritablement. Je dis bien cela au sens propre du terme, même si bien sûr, chacun nous admettons communément qu'une pensée appartient aux choses de l'esprit, c'est-à-dire au monde spirituel, du non matériel, mais nous devons savoir que, par essence, une pensée est à l'origine, à la source d'une parole intérieure ou extérieure si elle s'extériorise, en tout cas une parole qui, comme vous le savez déjà, est créatrice. Je vous laisse revoir les vidéos sur la parole créatrice. Et cette parole, étant créatrice, par essence, va conduire à un effet ou générer une action. Je partage avec vous deux citations. Bouddha, ce que je pense, je le deviens. Confucius, rectifiez vos pensées. Quand elles seront pures, vos actions le seront aussi. Deux citations qui montrent là le devenir créateur de la pensée, aussi bien pour le devenir de notre être que pour l'action qui va en résulter. Et bien à présent, nous allons nous intéresser à la source de ces pensées, selon les sources spirituelles, qui est le cœur spirituel. En Luc 6,45, nous pouvons lire « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car, donc qui dit car dit que ce qui va suivre va expliquer ce qui a été dit auparavant, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc nous parlons de ce qu'il y a forcément de notre cœur, dans notre cœur. Donc nous parlons forcément à partir des paroles qui sont générées dans notre cœur. En Matthieu 15,19, nous pouvons lire « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Ce deuxième verset donc vient confirmer ce qui est dit juste avant. En Proverbe 4,23, nous pouvons lire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En Job 3,25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Il s'agit donc de comprendre apparemment que ce cœur est une source fondamentale de la vie et de tout ce qui vit en nous, de tout ce qui va vivre dans notre monde intérieur, notamment nos pensées. En Job 3,25, Job déclare simplement que ses pensées sont à l'origine d'événements matériels, alors qu'initialement, il semble que ce soit d'ordre purement spirituel. Ce que je crains, c'est une pensée, c'est une émotion, c'est un sentiment. C'est ce qui m'arrive, cela arrive véritablement. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, même raisonnement. En Matthieu 6,21, nous lisons « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Autrement dit, c'est dans ce que je mets mon attention intérieure, c'est là où je mets mes priorités dans ma pensée,
eh bien, c'est là aussi que se trouve mon cœur spirituel, c'est-à-dire mon cœur, source de la vie en moi. Donc comprenons bien qu'il est important de savoir donc ce que nous mettons en priorité au milieu de nous, à l'intérieur de nous, savoir quel est et où est notre trésor à chacun. Ainsi, ce cœur spirituel est comparé dans les Écritures, par exemple, à un sac, et ce sac, apparemment, il y a de bonnes choses dedans ou de mauvaises choses. Eh bien, il nous faut savoir chacun que nous avons l'entière liberté de le remplir de ce que nous voulons. Je dis bien de ce que nous voulons. Ça ne veut pas dire que spontanément il ne se remplisse pas d'autre chose que ce que nous voulons, puisque nous vivons dans un monde et que nous sommes par nature donc ouverts au monde, à moins de vivre reclus, mais a priori quand même nous sommes interférents avec le monde. Et donc, l'important pour nous, c'est d'avoir conscience de savoir à quelle source nous nourrissons notre cœur spirituel, notamment quand nous le faisons de façon volontaire, consciente. C'est un peu l'image d'un fleuve et de ses affluents. Il faut imaginer que en nous, il y a cette source qui donne le fleuve de notre vie et qu'il y a des affluents que nous ne pouvons pas, on va dire, contrôler, le flux d'informations par exemple qui nous entoure, que nous subissons d'une certaine façon, mais en même temps que nous pouvons, ça nous le savons chacun, réguler. Et en même temps, nous avons de bons affluents que nous pouvons choisir de prioriser comme pour venir soit diluer dans ce fleuve tout ce qui n'est pas bon pour nous, ou même simplement, si possible, idéalement, aller de plus en plus vers un changement le plus profond possible de toute l'eau qu'il y a dans le fleuve pour qu'au fur et à mesure, le fleuve ne soit alimenté que des bons affluents que nous autorisons. Alors, comment nous les autorisons? Alors, c'est très très simple. Il faut comprendre que nous sommes des êtres vivants, humains, notamment ayant 5 sens et un esprit, et voilà, et des pensées. En l'occurrence, tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons, tout ce à quoi nous pensons, tout ce que nous imaginons, eh bien tout cela, c'est un peu la nourriture du cœur spirituel. Et c'est à nous de décider comment nous nourrissons notre cœur spirituel. De la même façon que pour le corps physique, nous avons décidé de manger bio ou pas, par exemple, je caricature, ou de manger correctement ou pas. De la même façon, au niveau du cœur spirituel, nous pouvons décider de prioriser certaines choses ou pas. Et en l'occurrence, ce qui nous est expliqué dans ces écritures, c'est que quand on ne fait pas cela, eh bien on ne fait que subir, on va dire, les affluents. Et il ne suffit pas, par exemple, d'enlever un mauvais affluent, ce qui est déjà une bonne chose, mais il faut savoir aussi choisir et augmenter le bon affluent, c'est-à-dire à nous de choisir ce que nous voulons faire entrer à l'intérieur de nous pour générer en nous les pensées à partir du cœur spirituel renouvelé par ce qu'il reçoit, par cette bonne nourriture spirituelle. En Ésaïe 55,9, nous pouvons lire « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans ce verset, c'est Dieu, le divin, qui parle aux hommes et qui nous dit deux choses. La première est en rapport avec cette maxime bien connue qui dit « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». Nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Je n'y reviens pas. La deuxième nous dit qu'il n'y a que l'esprit du divin, du coup, qui peut connaître les pensées du divin, tellement les pensées du divin sont au-dessus de notre propre esprit humain.
Autant dire qu'il nous dit là que nous avons beau penser ce que nous voulons, nous avons beau chercher à penser ce que nous voulons, ce qu'il y a de plus élevé au-dessus, au-delà, vient de toute façon du divin. Et ce divin, il faut savoir que nous avons la possibilité de le laisser habiter en nous en esprit, car deux choses. La première, c'est que chaque être humain est une créature du divin qui peut devenir enfant du divin en exerçant son autorité, nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. La deuxième chose, c'est que chaque être humain, du coup, devient un temple de l'esprit. Cette expression est retrouvée dans le Nouveau Testament, je vous laisse chercher. Et donc, en devenant le temple de l'esprit du divin, en ayant l'esprit du divin, alors vous comprenez que vous pouvez générer les pensées du divin en vous qui vont alors générer en vous la parole. Et c'est cette parole qui aura une source véritablement élevée, très élevée, qui véritablement sera la meilleure pour chacun d'entre nous. Et c'est en cela que nous pouvons lire ces deux versets, Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le plus souvent, quand nous lisons ceci, nous avons derrière des idées très moralisantes en se disant, oh là là, il faut penser toujours que des bonnes choses, que des bonnes choses, que des bonnes choses. Et il est évident que chaque être humain étant humain, nous ne pouvons pas contrôler tous les affluents, hein. Même si vous êtes un grand sage, eh bien vous ne contrôlez pas véritablement tous les affluents dans votre esprit. Par contre, ce qui est écrit là nous invite à, du coup, à choisir les meilleurs affluents possibles et sans limite, sans modération. On nous invite à choisir ce qui est le meilleur, le bon, le juste, l'agréable, etc. Donc, vous voyez bien que là, il y a un choix. Nous sommes libres de faire ce choix ou ne pas le faire. En Galates 6:9, même chose. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Même explication, dans le sens que là aussi, il ne faut pas se poser la question de savoir pourquoi il faut faire le bien et pas le mal, même si on pourra revenir là-dessus sur une autre vidéo. Là, simplement, on nous dit que voilà, quand vous ne vous lassez pas de faire le bien, automatiquement, vous allez générer en vous de bonnes choses, dont de bonnes pensées, qui tôt ou tard auront un effet sur tout ce que vous récoltez. En l'occurrence, vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas dans cet effort. Et probablement que la meilleure nourriture spirituelle est la parole du divin. Parole du divin qui a la capacité de venir habiter notre cœur spirituel pour générer en nous des pensées, et ces pensées seront alors dignes du divin qui est à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'à s'exprimer. En Hébreux 4:12, nous pouvons lire alors « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors si nous comprenons cela, nous pouvons lire « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est ». Proverbe 23:7 dans la version Nouvelle Bible Second. Fiche synthétique. La parole du divin contient l'esprit du divin. La parole est le mode opératoire du divin, de Dieu. Je peux par la pratique laisser habiter en moi la parole du divin qui contient l'esprit du divin, qui va pouvoir donc générer en moi les pensées inspirées du divin. Fin de cette présentation, j'espère qu'elle vous aidera à aller plus en avant. Sachez vous nourrir de bonnes choses pour votre cœur spirituel. À bientôt.